Salut les amis, salut tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série où j'ai pas encore le nom de la série, je vais vous l'avouer. Mais en fait dans cette série on va on va installer tous les Windows du premier, donc Windows 1, au dernier, donc à ce jour Windows 10. Par contre nous ne ferons pas les Windows Server. Dans cette série nous utiliserons le logiciel VirtualBox, mais il existe également un autre logiciel, VMware. Mais nous utilisons VirtualBox ici. Parce que c'est celui que je connais le plus. J'ai déjà utilisé depuis longtemps, je connais bien. Donc, et en même temps, on va faire l'historique de Windows, voilà. Mais on va également, je vais également vous montrer comment l'installer. Si jamais vous voulez installer pour tester ou même pour vous rappeler des nostalgie, tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc par contre, aujourd'hui ce sera Windows 1.04. Par contre, pour installer Windows 1.04 ou 1.03, tout Windows 1, il faut installer MS-DOS. C'est un... Comment dire... comment je peux dire ça? Vous voyez votre terminal de commande CMD. Donc voilà. Bah, avant c'était ça. Il y avait pas de... Pour ceux qui ignorent, il n'y avait pas d'interface graphique. C'était tout en commande. Et il n'y avait pas de souris non plus du coup. C'était en commande, il y avait des GoTo, il y avait des dir, tout ça. C'est tout. Il y avait que ça, il n'y avait rien d'autre. Du moins chez Microsoft. Après, il y avait autre chose chez Apple. Il y avait peut-être Linux, je ne sais pas si ça existait à cette époque. Donc, on va commencer. Donc, je vous épargne l'installation du VirtualBox. Donc ensuite, bon, vous voyez que j'ai déjà une machine Windows Server 2016, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Donc ici, vous faites nouvelle. Donc je vous précise juste avant que j'utilise, pour VirtualBox, j'utilise la version 6.1. Donc c'est la dernière à ce jour, le 15 février. Donc vous faites une nouvelle, vous mettez votre nom, donc pour moi Windows 1.04. Donc le dossier de la machine virtuelle. Donc par défaut, je crois que c'est C, Program Files, VirtualBox et VM, un truc comme ça. Moi j'ai changé. Moi c'est dans E, Programme, VM, VirtualBox. Donc le type, vous avez le choix entre Windows, Linux, Solaris, je sais pas ce que c'est, BSD non plus, IBM OS2. C'est IBM, c'est ce qu'il y avait avant Windows, je crois. Donc dans les années 80, Mac et autres. Donc nous c'est un Windows. Mais en version, par contre, en fait quand vous mettez le nom, ça choisit automatiquement la version. Par exemple si vous mettez Windows 8, ça choisit tout seul Windows 8. Par contre je sais pas pourquoi quand vous mettez 1 point quelque chose, ça a choisi Windows 7. Donc vous pouvez changer, mettre autre, 32 bits, puisque à l'époque 64 bits, fallait même pas y penser, ça n'existait pas du tout. Même 32 bits ça n'existait pas, c'était du 16 bits. Et maintenant, de nos jours, 16 bits ça n'existe plus. Donc la RAM, donc le choix entre minimum 4 mégas et maximum la quantité de votre machine. Donc bon, vous avez la couleur vous indiquant de pas dépasser 8 Go pour le conseiller. Ça dépend ce que vous avez. Par exemple, moi j'ai 12 Go, donc c'est mieux de pas dépasser 8 Go. Bon, on va mettre 8 Go pour Windows 1. C'est idiot, on va regarder combien il faut. Alors, système, donc vous marquez système requirement Windows 1. Et là, ça sort Windows 10, parce qu'il faut Windows 1.04. Hop. Hop. Ah, Windows 1.0, système requirement. Donc, il faut MS-DOS, minimum 2. Donc, il faut 256 kg de RAM. Sachant que, pour ceux qui ignorent, donc le minimum c'est 4 mégas. Pour ceux qui ignorent, 4 mégas c'est 4 fois 1024 kg. C'est 1 méga, c'est 1024 kg. Et là, il faut 256 kg. Donc là, on aura 4096 kg. On peut pas faire moins. Donc bon. Et il faut voilà. Donc suivant. Donc on va créer un disque dur, c'est une bonne idée.
Donc VDI, en fait, si le disque dur virtuel que vous créez sera que pour VirtualBox, vous laissez par défaut. Sinon, si vous utilisez d'autres logiciels comme VMware par exemple, vous pouvez mettre disque dur virtuel, donc VHD. L'autre, par contre, je sais pas ce que c'est. Donc suivant. Donc dynamiquement alloué, c'est en gros, comment dire. En fait, TypeFix, c'est en gros, ça va utiliser, en fait, ça va créer un fichier de la taille que vous mettez. Par exemple, si vous voulez créer un disque dur de 50 Go en TypeFix, le fichier du disque dur, donc le fichier que VirtualBox crée, fera automatiquement 50 Go. Et ça, vous ne pourrez pas modifier. Tandis que si vous mettez dynamiquement alloué, bon, il y a taille maximale sera toujours de 50 Go pour ceux qui mettent 50 Go, mais ça utilisera petit à petit. Genre, si par exemple vous installez un OS de 10 Go, ça utilisera que 10 Go sur votre disque dur réel. Et plus vous mettez de choses, plus ça augmentera. Donc nous, on va mettre dynamiquement alloué. Donc il y a taille, il faut... je sais pas, il n'y a pas de taille. Donc il faut, ils disent... Non, c'est mauvais ça. Ici plutôt. Alors, là. Attendez. Bon, j'aurais peut-être dû préparer ça avant quand même. Alors, attendez, on va aller là. Ici, il y a tous les Windows, donc ce sera mieux. Hop. Donc, minimum free disk 720 kilobits. Sachant que on peut mettre minimum à 4 mégas aussi, donc 720, 4 mégas c'est 4096 kilos, sachant qu'il en faut que 700. Donc 4000, ouais, on va quand même mettre 10 mégas, quand même. Hop, 10 mégas, donc vous faites créer. Voilà. Ensuite, vous allez dans la configuration. Et là, vous avez tous les trucs concernant votre machine virtuelle. Donc, base, le nom, type, version. Ce qu'on a choisi tout à l'heure. Avancer, dossier des instantanés, je sais pas ce que c'est. Presse-papier, genre, par exemple, si vous copiez un truc sur votre machine haute, donc pour moi, Windows 10, vous pouvez le coller dans la machine virtuelle si vous faites bidirectionnel. Haute vers invité, vous pouvez sélectionner, vous pouvez copier un truc devant une machine haute vers virtuelle, mais pas l'inverse. Ça, machine virtuelle mais haute, mais pas l'inverse. Puis ça, comme je l'ai dit, tout. Donc désactiver, il y a pareil, si vous pouvez glisser un truc comme ça. Description, description, voilà. On va pas chiffrer disque. Système, vous avez une mémoire vive, donc 4 Go. C'est mignon, on peut pas mettre point. Il y a ordre d'amorçage en disquette, optique, c'est-à-dire CD, et il y a clé USB, disque dur et réseau. Donc on va essayer comme c'est. Chipset, c'est chipset. Attendez. Je sais pas. C'est un truc. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Système pointage, si vous avez une souris, une tablette ou une tablette multitouch. Donc processeur après, il faut pas trop toucher. Affichage. Si vous voulez mettre 2 écrans dans la machine virtuelle, bon moi j'en mets qu'un. Ici touchez pas non plus. Stockage, voilà, c'est le plus important, on y reviendra après. Il y a si vous voulez activer son, donc si vous utilisez son. Un réseau, donc NAT, il n'y aura pas accès au réseau. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est réseau accès par pont. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre pour internet, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, mais par contre, c'est très con que dans Windows 1, t'as pas internet. Je crois pas. Donc après, voilà. C'est ça. C'est juste si vous avez un dossier sur votre machine haute et que vous mettez des choses dedans que vous voulez partager vers votre machine virtuelle, vous pouvez ajouter un dossier partagé. Un peu comme réseau d'un ordi à l'autre, c'est pareil. Donc le plus important, c'est le stockage. Donc ici, vous retrouvez le disque dur avec la taille et tout ça. Ça, il fait déjà 2 mégas.
Ok. Et ici, un lecteur DVD virtuel. Donc il n'y a rien pour l'instant. Donc on va ajouter MS-DOS. Donc non, par contre, le problème c'est que à l'époque, MS-DOS, ce n'était pas en CD, puisque à l'époque il n'y avait pas de CD ou très peu, c'était en disquette. Sauf que avec un lecteur DVD, vous pouvez pas ajouter de disquette. Ce qui est logique quand même. Donc vous avez un bouton ici pour ajouter un nouveau contrôleur de stockage, ou même clic droit ici c'est pareil, et vous faites floppy, donc i82078 floppy. Floppy c'est les disquettes. Donc après vous faites l'icône de disquette avec un plus vert dessus, vous appuyez, donc vous faites ajouter, et vous allez chercher MS-DOS, donc moi c'est dans OS, MS-DOS et disque 1. Parce que c'est des points IMG. Que vous, en fait, il y a deux fichiers parce qu'avant les disquettes avaient une capacité de stockage très limitée, mais vraiment limitée. Donc voilà, après vous faites choisir. Si vous ajoutez une autre, mais pas obligé, vous faites choisir. Donc après vous faites OK, puis bah, vous démarrez. Donc bah démarrer pour démarrer. C'était très très idiot ce que j'ai dit. Donc ça prend quelques secondes. Donc bon. Voilà, donc bienvenue dans le programme Install, donc MS-DOS version 5. Moi c'est la version 5 que j'ai pris. Parce que la version 5, t'as un semblant de graphique. Bah, comment dire. Bah, je vais vous montrer après, mais en gros, dans les versions d'avant, dans les versions 1 et 2, puis peut-être à 3, 4, je sais pas, c'était que commandé, pur commandeur, rien d'autre. Donc j'ai pris la dernière version MS-DOS que j'ai trouvée. Bon, il y avait encore quelques versions au-dessus, mais voilà. Donc pour l'instant, il prépare MS-DOS version 5 à fonctionner sur votre système. Chaque écran contient un sur ordinateur. Donc voilà, on fait entrer. Donc là, vous vérifiez que c'est bon. Donc date et heure le 15 février, sachant que comme au départ c'était américain, parce que Microsoft américain, c'est le mois suivi du jour suivi de l'année. Donc 15 février, c'est bon, 15h20. Donc pays, vous mettez France. Voilà, comme ça. Vous faites entrer, vous mettez France, voilà. Ensuite, clavier, vous mettez français. Parce que sinon, si vous êtes américain, vous aurez un clavier QWERTY. Bon, après, c'est pas très dur, mais. Et là, si vous installez sur disque dur ou disquette, que à l'époque, on peut installer des OS sur des disquettes. Voilà. Théorie, on sait le démarrage. Oui. Voilà. C'est bon. Attends. Dispose de plusieurs disques durs avec des espaces cibles utilisables. Ouais. Cet espace doit être défini avant son utilisation par MS-DOS. Attends. Ne pas. Ouais, tout espace cible, voilà. Donc ouais, vous voyez, là c'est très rapide. Et ça demande déjà d'insérer la disquette numéro 2. Mais à l'époque, bon, j'ai pas connu non plus MS-DOS, parce que moi j'étais pas encore né à cette époque-là. Donc là, je vous dis après, vous faites périphérique, lecteur de disquette, vous faites chose disk file et disque 2, et là vous faites entrer. Donc là, vous voyez, c'est très rapide, il faut retirer disquette. Lecteur de disquette, là vous faites éjecter disque, et vous faites entrer. Voilà. Donc là, c'est très rapide, mais à l'époque, c'était très lent, parce que les disques durs, et la vitesse de lecture était lente. Les ordi, n'en parlons pas. Donc c'est pour ça. Puis même les lecteurs de disquette c'était assez long. Donc voilà, après vous faites. Ah, donc ce que je vous disais, le semblant de graphique c'est ça. Voilà. Semblant de graphique c'est ça. Donc voilà. Et sinon, ce que je vous disais aussi avec une ligne de commande qui ressemble à CMD de nos jours, c'est. Vous faites manger F9 et voilà. Voilà le MS-DOS qu'ont connu nos parents, voire nos grands-parents pour certains, à l'époque. Re amis, dans le petit fait, en fait, je vous avais dit que pour passer du mode entre guillemets graphique au mode qu'on a actuellement sur l'écran, donc CMD, avec les commandes et tout, c'était mage F9. Sauf que j'avais pas pensé, mais F9 c'est mon bouton pour lancer et arrêter les enregistrements. En gros, ça coupe l'enregistrement, donc
Donc il y a pour mettre... maintenant on va installer Windows 1.04. Donc vous faites A, 2 points. Parce qu'en fait, les disquettes... En fait, je vais vous expliquer pourquoi maintenant C... maintenant le disque dur de base, par défaut c'est C. Il y a lettre C. Parce qu'avant, il y a lettre A et B étaient réservés aux disquettes. Du moins, il y a lettre A. B, je pense que c'était pareil aussi. Mais la lettre A, c'est sûr, a été réservée aux disquettes. Parce que, en fait, je crois que les disquettes ont été créées avant les disques durs. Donc là, vous faites entrer. Et j'ai pas inséré la disquette de Windows. Donc, donc vous allez dans les lecteurs de disquette, chose de disk file. Tiens, j'arrive directement. Donc, attends, avant, je vais vous montrer à quoi ressemblent les disquettes. Parce qu'il y en a qui savent pas à quoi ressemblent les disquettes. C'est normal. C'est normal. Pour certains, vous n'étiez pas né à cette époque, ça se comprend. Donc, voilà à quoi ressemble une disquette. Donc, ça, c'est la disquette d'install de Windows 1. Donc, disquette 1 sur 3 avec setup et build. Utilities et fontes. Donc, les fontes, et police. Et application et white. Donc, voilà. Et c'était bien parce que c'était trop bien. À l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Même si, quand j'ai connu les disquettes, il y avait déjà des CD. Et ouais, c'était le début des clés USB, je crois. Ou quelques années après. Donc là, vous cliquez. Là, vous faites reprise, donc R. Voilà. Donc là, vous faites dire pour savoir tout ce qu'il y a sur le disque. Et c'est Boyd. Non, pas du tout. Non, c'est Win plutôt. Win.ini. On va repasser au mode entre guillemets graphique. Donc vous faites machine, au redémarrage. Donc j'appelle ça graphique entre guillemets parce que c'est pas vraiment graphique, c'est des menus. Ah oui, parce qu'en fait, ça, c'est VirtualBox qui dit que la disquette qu'on a insérée ne peut pas être, n'est pas bootable. Donc il faut enlever la disquette. Donc là, vous faites entrer pour, ou n'importe quelle touche pour recharger. Voilà. Et là, vous pouvez remettre la disquette. Donc voici, c'est ce que j'appelle graphique entre guillemets, même si c'est pas vraiment graphique. Et vous allez dans A. Vous faites entrer. Et là, vous passez A. Donc vous sélectionnez Win pour Windows. Non, vous sélectionnez Setup. Setup, ouais, c'est ça. Non, .exe plutôt. Setup.exe. Vous prenez pas UIB, vous prenez UX. UXD, plutôt ça dit. Donc là, ça dit que Setup, donc le nom d'install, va préparer l'installation de Windows sur l'ordinateur. Il va également nous aider à setup les disques le meilleur moyen possible pour lancer Windows, lancer des applications et imprimer depuis Windows. Donc là, vous faites C, ou rentrer, c'est pareil. Là, oui, là, c'est pour... oui, si on veut déplacer l'endroit d'install de Windows, donc non. Donc ouais, c'est comme ça. Et là, on va rentrer. Donc là, il demande quoi? Il demande le type de clavier. Donc on est en France, donc on choisit le 11. Il faut activer pas numérique qui est désactivé par défaut. Vous faites vous marquez 11 et vous faites entrer. Il demande la souris, donc c'est une souris IBM qu'il faut choisir, 7. IBM Personal. À l'époque, la plupart des souris c'était IBM. Donc 7, entrée. Et là, je crois que c'est quoi? C'est graphique. Donc, soit IBM PS2 modèle 30, modèle 50. Donc, modèle par défaut, donc 1, hop. Donc, ouais, vous voyez que c'est très rapide. Là, ça demande déjà de mettre la deuxième disquette. Vous voyez, c'était instantané, alors qu'à l'époque, j'ai pas connu, mais je suis sûr que ça prenait au moins 5 minutes, même plus. Donc là, ça demande déjà la deuxième disquette. Donc, on va la mettre. Hop, just file, vous voyez, disque 2. Donc C.
Donc là, c'est si on veut installer une imprimante. Voilà, vous faites entrer. Après, vous sélectionnez le troisième disque. Voilà. Donc pour lancer Windows, il faut passer en ligne de commande, mais sans couper le truc, ça va être dur. Ah si, on fait tab à ligne de commande entrée. Voilà. Et là, vous marquez, vous revenez sur le disque C déjà. Et là, vous marquez Win. Attends, on va mettre sa souris, voilà. Donc là, vous appuyez, vous faites capturer. Voilà, donc la souris. Donc vous voyez comment ça lag. Hein, on voit, quoi qu'on voit pas trop, mais en gros, je bouge la souris, ça bouge ça bouge un peu après. Donc voilà Windows 1 à l'époque. D'ailleurs, on peut pas. Ah oui, il faut. Ouais, je découvre en même temps que vous. En fait, avant-hier, j'avais testé d'installer Windows 1 juste voir si ça marchait. Et je me suis arrêté là, j'ai supprimé pour pas me spot, pour découvrir en même temps que vous. Et là, je viens de découvrir qu'il faut rester appuyé sur les menus. T'appuies de ça part. Ah, j'adore. Donc là, vous pouvez lancer un truc. Ah oui, il faut marquer. Oh, en vrai, il faut marquer. Vous pouvez charger, ouais. Je vois pas la différence entre lancer et charger. Vous pouvez copier, obtenir les infos, supprimer, renommer. Ah ouais. Oh là là. Donc là, on va afficher quel programme plutôt. Déjà, ça, spécial. End session, ça coupe le truc. Mais du coup, est-ce que ça revient à MS-DOS ou est-ce que ça éteint l'ordi? Donc la machine virtuelle. On va tenter. Ok, ça revient à MS-DOS. Et comment tu fais pour éteindre MS-DOS? Peut-être exit. Ah oui. Non. Ah, peut-être shutdown. Ah, bah attends. Déjà, faut revenir sur le disque C. Peut-être shutdown. Non. Si tu reviens en arrière, CD, point. Shutdown. Bon, bah écoute, on va relancer Windows. C'est Win. Hop. Ah putain, c'est pas dire, c'est CD. Ouais. Hop et Win. Voilà. Donc là, on va afficher quel programme. Hop, programme. Donc là, on a PIF. C'est quoi PIF? PIF Elite. C'est quoi? C'est quoi ça? Attends, programme name. Test. Programme title. C'est quoi la différence entre le nom du programme et titre? Ah, et titre, je pense que titre, c'est ce qui s'affiche en haut. Et nom, ça doit être le nom dans l'explorateur Windows. Ça s'appelle pas l'explorateur Windows à l'époque, ça n'existait pas. Title. Title, ouais, on va être classique. Paramètres, aucun. Ouais. Vache. Attends, je découvre des choses là. Et on fait file save. Test.pif. Ah, bon, bah ça marche pas. Bon, honnêtement, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça fait. Comment on quitte ça? Il y a un symbole de croix là. Non? Comment tu quittes? Ah, ici. Ah ouais. Ah ouais, c'est spécial ça. Vache. Comment tu reviens en arrière là? Ok. Oh, ah oui, il fallait double clic. Ouais. Oh putain. Bon, calculatrice. Calculatrice, au mon avis, n'a pas trop changé. Ah oui, ça ressemble bien à ça à l'époque. Attendez, Ah, tu peux pas supprimer. Ah si, si. Ah ouais. Donc si on fait 9 fois 9. Eh, mon avis, ça crache. Erreur. Ah non, juste erreur, ok. Au moins, l'ordi crache pas. Déjà, ça c'est un bon point. Bon, ensuite, la calendrier. J'ai envie de voir à quoi ressemble le calendrier d'époque. Ah ouais. Alors, pour le truc, il dit en 2020, le mec utilise Windows 1 et non, il n'y a pas de problème. Attends, non, j'ai envie de faire sonner l'alarme, voir ce que ça fait. Bon, on revient aujourd'hui, donc c'est-à-dire. Ah, tu double-cliques ça va. Putain, faut revenir manuellement. Le premier, c'est quelle date? La première date, c'est quoi?
Ah oui, c'était vraiment pas pratique pour utiliser ça à l'époque. 2020. Ah non, mais à l'époque, c'était pas pratique. Février. Ah ouais, mais... J'ai envie de mettre une alarme, voir ce que ça fait. Si tu mets 7. Ah oui, mais ça fait sonner à 8 heures. Ah merde. Attends, on va mettre une à 16 heures, c'est dans un quart d'heure. Comme ça, on aura le temps de découvrir le reste. Et comme ça, en même temps, on peut voir si quand on est autre part, ça sonne. Bah, si on a notre application, ça sonne quand même. Oui, c'est malin. À moins que je peux mettre. Non. Oui, c'est malin, encore. Ah, effectivement. Vache, il y a d'options, il y a quoi? Marque. Je sais pas ce que c'est. Et je lui fais pas qu'il faut rester appuyé. Special time. Bah, attends. Ah, mais attends, on peut mettre manuellement. Ah, bah, voilà, 45. Ah, c'est. Ah, bah, c'est mieux, comme ça on fait sonner. À 15h45. Hop. Comme ça, on va mettre le casque pour bah, entendre. Et on va voir l'heure qui est. Ouais, c'est à la droite. Et là, ça va sonner dans 10 secondes normalement. J'ai envie de voir ce que c'était quoi les alarmes de l'époque. Bon, du coup, attendre comme ça quelques secondes sans. Ça n'a pas sonné. Mais ça sonne pas. Ah, c'est nul ça. Oh non. Ça sonne pas. Ah merde. Ah, je voulais voir ce que ça faisait moi. Oh non. On pourra pas voir. Oh, c'est dommage ça. Donc, Kandar. Il n'y a pas un truc pour tester le son ici? What, win. Film que j'ai, Terminal, Spooler, Oman, Ring. Non. Ah, il n'y a pas. Non, bon bah. Tu fais. Comment tu quittes ça? Ah oui, ah, ici, oh. Oh. Non! Fallait pas sauvegarder. Ah ouais, non mais vraiment, c'est spécial. Windows à l'époque, c'était spécial. C'est pas du tout ce qu'on est aujourd'hui. Alors, t'as quoi? Déjà, on va mettre les programmes. Hop. White. Ah, on va compter par les pas. White. Et on peut créer des choses. Genre, bonjour. C'est quoi ça? Bonjour. Je suis un texte. Voilà. Bon, on peut faire quoi? Document. Ah, on peut en... Ah non, ça on s'en fout. Ah ouais, alors. J'ai cru que j'avais tout pris. Tab. Ouais. Conseil. Paragraphe, ouais. Caractère. Caractère. Et est-ce que ça fait un gras? Ouais, faut tout sélectionner. On s'amuse. Itaïque. On va mettre souligné. C'est quoi ces polices? Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'est spécial. Ah, ça marche pas? Ah ouais, d'accord, faut sélectionner gras. Et après, tu choisis... Non. Oh, moi je vais quitter ça. T'as Win. C'est quoi win.com? Ah oui, d'accord, en fait, t'as rien sur Windows, ok. Hop. Terminal, bah c'est terminal, donc... C'est encore autre chose? En fait, t'as un terminal dans un terminal. Mais tu peux pas écrire. D'accord. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, tu pouvais téléphoner directement. Ah, c'est vrai, ça. Mais du coup... Ouais, moi, j'aimerais voir le son. Attendez. Faut que j'arrive à faire close. Il y a un petit bug. Moi, je crois que j'ai fait bugger Windows.
Ah non, je crois que j'ai fait bugger Windows en fait. C'est quoi ça? Bah je sais pas. Bon, Timeless Spooler, ça c'est imprimante. What? Ouais, d'accord. Vache! C'est quoi Reversi? Ah, c'est un jeu! Oh bah ouais, tiens, on va s'amuser. Ouais, faut faire quoi? Attends. You may only move to a space where the cursor is close. What? Tu peux choisir la souris? Tu peux contrôler la souris du clavier. Ah ouais, non mais vraiment c'est spécial là. Mais tu fais quoi en fait? What? Faut faire quoi? C'est pas puissance 4? Attends. Y a pas un aide? Et pourtant c'est débutant là. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Et vous savez vous? Mais c'est quoi en fait? Faut faire quoi? Bon, on va quitter là. Paint. Qu'est-ce que c'était Paint à l'époque? Ah finalement ça a pas tant changé que ça. Bah ça a surtout changé à partir de Windows 7 ou Vista, je sais pas, mais XP c'était un peu pareil. Oh, c'est comme ça que tu fais un trait? Ah ouais. Même de nos jours, Paint il est mieux. Bon, Paint c'est Notepad, MS-DOS, contrôle. Tiens, attends, c'est peut-être ça qu'on choisit. Add new printer, ouais. Ah oui, l'imprimante sera en installé avec une disquette. Bon, setup, connection. Hein, t'as internet? Ah non. Ok. Les préférences? Country setting. Bon. France, 24 heures, c'est pas... Ouais. Oui, non, format, date. Tiens, on va mettre jour, donc parfait. Ok. Et comment tu choisis? Il n'y a rien pour le son en fait. Clock. Ça c'est horloge. Ah oui. Ah oui, putain, effectivement. Elle a bien changé l'horloge. Kick. PBRD. C'est quoi? Keyboard. Keyboard est vide. Ah oui, c'est pour copier un truc. Je sais même pas comment on copie. Hein. Card file. C'est quoi ça? Ah, c'est pas une carte de visite. Genre. Oh, c'est pratique. Oh. Il y avait déjà le fait qu'on puisse mettre ça. Et du coup, ça me dit toujours pas comment on règle le son. Ah, c'est dommage ça, franchement. Ah, moi j'aurais bien voulu voir comment. Bah, voir le son qui était à l'époque. Ouais. Mais du coup, comment tu. C'est quoi ça? Bah, je sais pas. On a un jeu, ça s'appelle le Reversi. Je crois qu'il était déjà dans Windows XP, non? Et je sais pas quand ça joue. C'est ça le truc. Ah, je suis noire, moi. Je suis pas blanc. Bah, je sais pas. C'est la première fois que j'écoute ce jeu. Donc bon. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est spécial, écoutez. Et encore, son débutant, quand même. Bon, bref. Bon, bah. On n'a pas pu écouter les sons, mais bon. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite rétrospective de Windows 1. C'était bien. Ah, bah, à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux quand même. Ah, ouais, et je dis ça, mais j'ai jamais connu. Moi, j'ai jamais connu non plus. Ah, je vous rassure. En fait, le premier Windows que j'ai connu, c'était 98. Non. Non, peut-être XP, non, ou 98. 98, je crois. Oh, bon, je sais plus, mais un truc comme ça, 98 ou 2000, je sais plus, un truc comme ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai particulièrement bien aimé. Je pense. En fait, j'ai hâte d'arriver au plus tard, genre 2000, XP, tout ça. Je pense que ça va rappeler des tas de souvenirs à certains. Que moi, j'avais passé du temps sur Windows XP. Attendez, je vais tester un autre truc. Ah, tu peux changer le dossier d'installation Windows c'est. Ok, bon, bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!